Il y a certains articles de la Constitution, mauvaise interprétation, je ne sais pas si on interprète ça dans ma théorie Nini. La première des choses, qu'on a en face, lorsqu'il parle de la haute trahison, lorsque l'article 65 de la Constitution définit la haute trahison, et ça ne corrobore même pas avec ce que vous aviez dit, la haute trahison, azoko attaché à un président de la République. La haute trahison, c'est lorsque le président de la République ou le Premier ministre viole intentionnellement la Constitution. C'est comme ça qu'on définit la haute trahison selon l'article 65. Je mets quiconque à défi. Je vais venir plus précisément. Il parle de l'article 64. L'article 64, il faudrait bien interpréter la Constitution. Que le peuple doit barrer la route à toute personne qui voudrait exercer le pouvoir d'une manière inconstitutionnelle. Est-ce Félix Tshisekedi exerce le pouvoir d'une manière inconstitutionnelle? J'ai dit non, il est déphasé. À l'Obi Lissusou, et le Moko, il a donné la connotation de son justice à Mboganabiso. Mais je suis en train de le redire ici. Ici, nous sommes en matière pénale. Le droit pénal est un droit strict et puis vertical. Vous voyez, lorsqu'on est en train de stratifier les infractions, il y a trois types d'infractions. Il y a la contrevention, le délit, il y a le crime. Ici, nous sommes face au crime. Et le crime, il faudrait être vertical. Quand on a un crime, nous avons commettre un crime, il faudrait avoir la capacité de démontrer ce qu'on appelle l'élément matériel. L'élément matériel, c'est cette chose. À commettre une infraction. Et tout comme à un niveau, il fallait démontrer à la population, il fallait démontrer au juge, au bazar en appréciation, et on paye ça par rapport à l'infraction que M. Kamere avait bel et bien commis détournement. Mais nous avons navigué, j'ai bien dit ici, dans une gymnastique qui était juridique et juridictionnelle. Pourquoi je dis juridique? Parce que nous avions navigué dans plusieurs normes de la République et plusieurs règles des droits de la République. Pourquoi je dis encore une gymnastique juridictionnelle? Parce que M. Kamere a navigué dans plusieurs instances juridictionnelles pour prouver son innocence. Et aujourd'hui, je suis en train de les redire très bien. Ezali, applicabilité, il y a état de droit. Nous sommes en train de vivre autonomisation. Il y a instance au Babingaka, les cours et tribunaux au Ezali, quatrième institution Yambo Kanabiso. Et nous sommes en train de vivre l'indépendance de la justice au Ezali, troisième pouvoir. Pouvoir. Est-ce qu'il y a un petit message pour toi qui est évolué puisque on a monté Batindelio. Bonjour Tony Melanani. Yebisa Mutalati chemise à pembe. Il y a le besoin de l'épaisse. Donc Mbongo au caméra de tournaki. Donc exalté à détourner. Donc c'est ça ma question. Ici, nous sommes dans un contexte d'acquittement. Ce qui va acquitter, ça signifie que cette personne n'a pas commis cette infraction. Donc, on peut encore remettre en cause détournement. Voilà, parce que, principe juridique, on ne condamne pas une personne deux fois pour la même infraction. Et c'est un principe juridique. Donc, ce qui va montrer que Ndeko Kamere, ce n'est pas la personne qui a détourné, on doit encore ouvrir une infraction. Les procureurs sont là, qui doivent ouvrir des infractions, qui doivent ouvrir une procédure judiciaire pour envoyer comment on a détourné cet argent. Aujourd'hui, la maison préfabriquée Ali, et ça tout Ezali. Et Moussa les Zala qui a Katana. Donc, si on est en train de dire, j'entre dans cette hypothèse-là, que Mbongo Ezali, mais il faudrait ça la sur machin la maison préfabriquée, voilà, pour savoir que ce moment qui combien, et puis ça la totalité. Non. Parce que quand on dit que Ndeko Kamere a quitté, ça signifie que Mbongo Balouaki, pour nous saler la Moussala, j'entre dans cette idée-là. Mbongo Balouaki pour nous saler la Moussala, normalement, effectivement, et pour nous Moussala, parce que les maisons préfabriquées ont été achetées. Je redis encore, nous sommes en matière pénale. En matière pénale, il faut être vertical, il faut être précis. Tout ça en matière musulmane, parce que le pénal, c'est les crimes. C'est pourquoi vous allez voir en matière pénale, on ne met pas n'importe qui. On prend les érudits, le prof Kalouba, que je salue. Parce qu'aujourd'hui, on dit que, il y a qui sous la spéculation, mon quoi, le prof Kalouba, parce que M. Vital Kamere, je peux dire, il y a sens, il y a irresponsable. Il y a sens, il y a véhiculer ma bêtise dans les médias. Parce que
Monsieur Kalouba, la procédure au Elungoli, c'est une procédure qui a été respectée normalement. Et puis, M. Kalouba, dans la Cour constitutionnelle à Lungweka, pourquoi on veut victimiser seulement M. Kalouba? On veut rendre les relations calamiteuses entre... Ils ont des mandats, mais tout ça, M. Kalouba est venu achever mandat, il y a le président Luamba. Et tout ce qui s'est fait, je crois que c'est l'article 6, il y a un règlement intérieur. Si je ne m'abuse pas, il y a un règlement intérieur à la Cour constitutionnelle où il y a qu'on remplit au mandat. C'est une procédure qui est respectée. Il ne faudrait pas, au moni, tout ça, on a pathologie, mon corps. Pathologie, Zani. On veut donner des interprétations par rapport aux tendances politiques. Donc, même si tu es de la Mouka, une chose est bonne, mais tu vas toujours contredire cette chose par rapport à la tendance politique. C'est ça la pathologie. Aujourd'hui, tu as la guerre à l'Est. Il y a l'agression à l'Est. Nos frères meurent. Mais aux autres mondes, les contre-pouvoirs, ils sont toujours très hostiles et puis très ennemis. Mais on doit se réunir pour la retenir au monde de Libanda. Ça, c'est quel pays? Je ne pense pas que c'est comme ça qu'on va diriger. Opposition, les lois. Opposition, change la connotation. L'opposition, c'est quoi? C'est regarder les failles du pouvoir, c'est prévoir et puis proposer mieux. C'est ça l'opposition. Sauf que dans la Grande-Bretagne, l'opposition est structurée même dans le gouvernement et puis l'opposition propose mieux. Aujourd'hui, l'opposition nous propose quoi? L'opposition ne propose rien. L'opposition congolaise, ce sont les insultes, ce sont les critiques. Sauf que dans la proposition, ils vont nous faire sortir une chose. Plan, il y a sorti des crises, des réformes, où une personne, Yemoko, a élaboré Yango, Yemoko a mis en tête. Voilà l'opposition.